Laissez-moi beaucoup rencontrer de personnes qui se sont réveillées et je les en remercie de leur soutien chaleureux. Notre combat, il n'est pas électoral, il est d'éveil de conscience, il est beaucoup plus global, il est grand, il se grandit chaque jour. Il n'est pas genevois, il n'est pas suisse, il est mondial. Ce mouvement d'éveil de conscience pour la liberté, pour nos droits fondamentaux. Donc j'estime que notre score est tout à fait honorable au vu des différentes diffamations dans la presse ou sagas sur les affiches non affichées dont on aura la suite prochainement. On est en train d'être en relation avec le Conseil fédéral aussi pour voir si cette élection sera validée. Il y a un enjeu. Mais ça nous a permis, cette campagne nous a permis d'alerter la population sur l'agenda 2030 qui avance et qui prévoit une numérisation, une digitalisation de la société, sur la sexualisation des enfants à l'école, qui est un scandale, également sur le contrôle et la surveillance prévue par l'OMS avec le traité pandémique qui se négocie en ce moment et qui sera adopté là-bas en mai 2024. Donc c'est une victoire pour nous au niveau de la communication de l'éveil des consciences. Pour les thématiques que vous avez sur la table, là on aura au niveau du Conseil des États un deuxième tour. Vous représentez à Genève 1,27% à cette heure de la journée. Vous n'allez pas non plus prendre 10% dans une heure. Non, vous êtes mathématicienne. Vous êtes mathématicienne. 10%, c'est pas possible. Voilà. On va peut-être à 2% ou 3%. Bon. Chloé Framery, deuxième tour de l'élection au Conseil des États. Est-ce que l'une ou l'autre des candidatures aurait votre faveur? Alors évidemment celle de Philippe Auberçon, qui est un résistant qu'on connaît depuis longtemps. On va lui demander s'il maintient déjà. Je pense que oui, je vois son regard, à mon avis ce sera oui. On était ensemble dans la défense des enfants face au service de protection de l'enfance qui pratique des abus de placement, donc on se connaît bien, et on a les mêmes combats. Philippe Auberçon, bonjour. Alors vous arrivez dans cette course au Conseil des États avec un score de 1,7%. Quelle est votre réaction? Je trouve que je suis meilleur que Pablo Cruchon, qui lui est beaucoup plus connu du monde genevois. Moi, avec ma petite campagne, avec un budget de 800 francs, qui représente 12 000 flyers et 180 affiches, je trouve que j'ai fait un très bon résultat. Et en plus, le fait de participer aux élections, c'est pire. Oui, on vous entend. Allez-y. Un des gros avantages de m'être proposé pour les élections fédérales, j'ai découvert en tant que candidat que la pratique genevoise était licite à Genève. J'ai déposé, juste avant de venir ici, un recours au tribunal fédéral. Donc les résultats seront suspendus jusqu'à droit jugé de mon recours que j'ai déposé le 16 août. Vous souhaitez faire annuler les élections fédérales, Philippe Auberçon? Ça dépendra justement du droit jugé. En plus, nous avons affaire à des incapables au service des votations des élections. Oh, s'il vous plaît, Philippe Auberçon, je ne peux pas vous laisser dire ça. J'ai des arrêtés du Conseil des États. C'est un véritable scandale. Voilà ce que j'en fais. Philippe Auberçon, deuxième tour du Conseil des États. Lundi, je dois aussi encore déposer un troisième recours. Dis donc. Oui, parce que c'est toujours la même chose. On commence pas par le début et on rajoute des trucs derrière, ce qui fait qu'après, moi, je suis obligé de réagir dans les 3 jours, alors que le Conseil d'État a une obligation de répondre dans les 10 jours, et ils ont répondu 20 jours, 14 jours. C'est un véritable scandale. Deuxième tour de l'élection au Conseil des États. Alors, Chloé Framery nous a dit que vous étiez candidat. Est-ce que vous le confirmez? Alors, vu le faible score par rapport aux autres, j'ai quasiment aucune chance de faire de la propagande justement contre les dysfonctionnements du service de protection de la vie de l'enfant, parce qu'on est chaque fois coupé lors des interviews, y compris à l'élément bleu, et il faut dénoncer ces dysfonctionnements. Vous n'êtes pas coupé, là, Philippe Auberçon? Non, pas maintenant, mais... Vous êtes candidat ou pas? En principe. Vous retirez donc de la course? Je n'ai pas dit que je me retirais, j'ai dit en principe. D'accord. Alors... Là, je vais voir avec d'autres personnes, parce qu'éventuellement, on pourrait faire des records de voix, ça c'est discuté. Je suis ouvert à toute discussion par rapport à l'ensemble de la gauche. Un mot encore à Vincent Maître, avant de continuer la suite des